Coucou tout le monde, on est ensemble là pour un tirage complètement improvisé. Ça fait une bonne heure que ça demande à venir, donc voilà, je m'y mets. Je vais voir quel est le message. Vous prenez si ça vous parle. Alors l'oracle, c'est l'oracle du monde. Je vois qu'il plaît à pas mal de personnes, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des petites images sympas, enfin, c'est très parlant en fait. Donc qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ce soir, ou à quel que soit le moment d'ailleurs auquel vous regardez cette vidéo. Tiens, on parle d'accusation. Est-ce que certains d'entre vous auraient des discussions un peu houleuses en ce moment? On a l'accusation, la force et l'harmonie. C'est marrant que la force se place entre ces deux cartes qui du coup... c'est marrant parce qu'on voit que cet oiseau, il a pris une flèche dans les plumes. Il saigne, il essaye tant bien que mal d'enlever cette flèche. C'est comme si vous aviez reçu peut-être quelque chose qui fait mal, une parole, un regard, une absence, quelque chose qui est difficile à prendre. Pour certains, c'est à digérer. On a une idée d'essayer de se tenir le plus droit possible malgré le fait que peut-être des choses font mal actuellement, peut-être que des discussions sont difficiles à entendre ou à verbaliser. Vous avez peut-être peur aussi de blesser. Et on fait tout ce qu'on peut véritablement pour rester complètement ancré dans tout ce mouvement. De rechercher justement cette forme d'harmonie le plus possible. D'essayer d'être dans la modération, d'être à la fois on a envie de se défendre, à la fois on a envie de peut-être de temps en temps attaquer, et pourtant on sait au fond de soi que l'important est quand même de modérer. On a quelque chose qui se casse la gueule. Ouah. Bon, je sais pas si vous voyez, mais là, alors ça va peut-être avec l'énergie de cette pleine lune et de la semaine dont je vous avais parlé. Tu vois, je sais pas si tu vois. Bref, on a la carte de l'échec à la fin. Là, ce qu'on a, c'est qu'on est dans des discussions où on essaie de rester droit dans ses bottes et digne, tout en essayant, si tu veux, de sauver un peu justement cet effondrement. Il y a une notion de, avec l'harmonie ici, on essaye de faire en sorte que ce qui se casse la gueule ne soit pas trop brutal. On n'arrive plus, là avec effondrement, mensonge, échec, on n'arrive plus à faire bonne figure dans des situations qui sont compliquées pour nous. On n'arrive plus à porter des masques, on n'y arrive plus. D'accord? Effondrement, mensonge, échec, on est dans l'incapacité d'être qui l'on n'est pas. C'est compliqué, on n'y arrive plus, on a peut-être œuvré pendant longtemps comme ça, on arrive à un stade où on n'est plus en mode... ça ne peut plus fonctionner, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez voir sur vous-même, hein, pas forcément quelqu'un qui vous met le nez dedans, mais il est possible qu'on vous mette le nez dedans aussi. Mais en tous les cas, la vie s'en charge bien. Donc il est question maintenant de, ok, je fais se casser la gueule tous les faux semblants, je fais se casser la gueule tout ce qui n'est pas moi, parce que ça ne marche pas. J'essaye de le faire, en tous les cas, en restant bien droit, bien ancré, et sans apitoiement, d'accord? C'est pour ça que j'ai cette histoire de force et d'harmonie qui vient nous permettre, justement parce qu'on a cette force et cette envie d'équilibre, c'est ça qui nous permet de virer ces protections, ces cuirasses, ces masques, ces cottes de mailles qui nous permettaient en fait de ne pas ressentir trop, hein, et de s'adapter tout le temps. On a une histoire de révélation ici. Il y a quelque chose qui visiblement, avec beaucoup d'intensité,
se met devant tes yeux, en fait, si tu veux. Si tu veux, si dans un premier temps, tu fais ce travail qui est important pour toi, hein, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique, qui va te permettre de te construire correctement. Si tu veux, en enlevant ce qui t'empêche d'être toi-même et ce qui est devant, ce qui était, je vais parler à l'imparfait, ce qui était devant tes yeux pour t'empêcher de voir, ce qui était devant ton cœur pour t'empêcher de ressentir, ce qui était devant ton corps pour empêcher d'avoir mal, bref, tous tes corps, quoi, bref. C'est comme tu as cette force maintenant et cet ancrage et cette envie de justesse dans ta vie et de bien-être et d'harmonie, tu vires ces protections qui n'en étaient pas en vérité, hein. Et ça te permet, si tu veux, de plus en plus de voir clair. Tu vois clair, il est probable que ce soit quelque chose qui t'ait amené ou qui t'ait propulsé à virer tout ce qui n'était pas bon pour toi, hein. Mais c'est aussi, c'est l'un et l'autre imbriqué. Moi, je pense que quand même, tu es à un stade de ta vie où tu es suffisamment bien dans tes bottes pour faire ce travail et pour voir correctement. Et ça peut marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire quelque chose qui te pousse à voir correctement et à être encore mieux dans tes bottes. Mais bon, voilà, tu prends dans le sens que ça te parle. C'est comme si, en fait, c'est rigolo, hein, la révélation que l'on a, c'est qu'il y a peut-être eu une grande partie de ta vie où même s'il y avait du monde, même si tu faisais plein de choses, tu te sentais seule. Tu te sentais comme à moitié plein. Et tu as peut-être cherché pendant des années à te nourrir par l'extérieur de tout un tas de choses. Il y a des choses qui bougent actuellement. Peut-être que tu ressens en ce moment, c'est peut-être pas la première fois, c'est peut-être des choses que tu as déjà ressenties ou quoi, ok, mais ce sentiment de dire mais merde, je suis bien aussi avec moi, je me sens suffisamment nourrie par moi-même, je n'ai pas besoin d'être avec un tel ou un tel pour être bien. Il se peut aussi que tu aies rencontré une personne dans ta vie qui t'a fait ressentir ce sentiment d'être pleinement toi-même et d'être pas comblé par l'autre. Là, je vais vraiment expliquer pour ce que je dis, c'est-à-dire que la rencontre de cette personne te fait te sentir pleinement toi. C'est-à-dire qu'à la rencontre de cette personne, à la rencontre vibration de cette personne, tu es l'être que tu es réellement. C'est pas elle qui te complète et c'est pas lui qui te complète, d'accord? C'est que vibratoirement, ça match et tu es ton essence véritable et lui ou elle aussi, d'accord? C'est quand même un sentiment plaisant. Donc ça bouge énormément pour toi en ce moment. On te demande de veiller à rester tout le temps en alerte sur le moment présent. On te demande de véritablement, en permanence, dès que tu sens que tu pars derrière ou devant, reviens au centre. Vraiment, parce que c'est là où tu vas avoir vraiment des clés, c'est là où se situe ton travail. C'est-à-dire ne projette pas et ne regarde pas derrière ce qui peut être un peu genre culpabilité, douleur, nanana, remords, regret, je suis nulle, je suis con, je suis machin, je suis ceci, je suis cela, et pourquoi j'ai pas fait ça comme ça, et j'aurais peut-être dû faire ça comme ci, mais à ce moment-là, si j'avais fait ça, peut-être ça aurait été mieux, oh j'ai fait de la merde, oh j'aurais peut-être dû... Non, ça, ça te crée des énergies négatives qui du coup vont redescendre cet état que tu es en train de gagner en ce moment, donc c'est con. Donc reste bien ancré, comme cette carte de la force te le donne, avec cette carte de l'harmonie. Reste bien droit dans tes bottes, reste tel que tu es, hein, parce que c'est vraiment ce qui t'arrive en ce moment. Et ne projette pas non plus de si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça, et si peut-être que je m'y prends comme ci, comme ça, il va se passer ça, et peut-être que dans ce taf-là, ça sera comme ci, peut-être qu'avec cette personne-là, ça sera comme ça, peut-être qu'on va y arriver, tata. Non, là, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, en fait? Qu'est-ce que tu ressens maintenant?
pas hier ni demain. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? T'es bien, t'es pas bien, il se passe un truc sympa ou pas? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment tu agis maintenant en fonction de ce que tu ressens maintenant? Si tu ressens des choses maintenant, fais en fonction de ça, agis en fonction de ça. L'idée, c'est pas non plus d'attendre avec passivité, ok? L'attente, c'est pas cool. La passivité, non plus. C'est je suis dans le présent et je fais avec mon présent et je suis avec mon présent, ok? C'est là-dessus que le travail se place énormément. Je me demandais si j'allais battre les cartes et j'ai regardé le dos de deck. Et le dos de deck, c'est visiblement la première lame de cet oracle du monde qui s'appelle donc du coup le commencement. Sauf s'il y a un 0-0 dans le jeu, je sais pas, j'ai pas pris le temps de regarder. Il y a comme une étincelle de vie, peut-être en vous en ce moment, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous... J'ai beaucoup ce mot de propulser hein, qui est là en ce moment. Suis ta lumière intérieure, tu es vraiment guidé, suis ton intuition, tu sais à l'intérieur de toi, tu sais, quelle que soit ta problématique, tu sais. Donc fie-toi à des petits éclairs de conscience, des synchronicités, des choses qui te montrent que tu es sur le bon chemin. Regarde quand tu te sens tordu des boyaux, pourquoi tu es tordu des boyaux, est-ce que c'est la situation qui ne te convient pas, est-ce que tu es raccord avec toi-même. Fie-toi à ce que tu ressens sur le moment présent. Sur le moment présent, tu kiffes, go, et puis c'est tout. D'accord? C'est vraiment ça ton travail à faire. Gros changement, hein. Je savais bien qu'il y avait un message qui poussait sévèrement là au portillon. Donc hop, on l'a pris, c'est cool. Moi je trouve ça vraiment très joli ce message. Il y a un gros travail qui est en train de se faire là pour beaucoup d'entre vous, je pense. N'hésitez pas en tous les cas à mettre des commentaires si vous trouvez qu'en ce moment il se passe des choses intéressantes pour vous. Moi je lis tous les commentaires et puis vous avez toutes les infos me concernant sous la vidéo comme d'habitude. Moi je vous fais plein de bisous. On me demande aussi quand est-ce que je vais refaire du présentiel, des formations, des stages, tout ça. Il faut que je pose des dates parce que j'ai aussi Aura Guérison qui va venir en France avec Diana. Beaucoup de choses, puis il y a les vacances scolaires entre temps. J'ai vraiment envie aussi de faire un dimanche complet, sans doute sur Zoom ou Google Meet, sur l'oracle de la triade, qui est un oracle qui est quand même assez fascinant, très complet et tout. Ou même vous proposer des contenus de comment aller chercher son intuition et les messages à la vue des oracles sans forcément les connaître. Tout ça, ça me ferait vraiment bien plaisir de vous proposer des contenus un peu différents. Je réfléchis à comment je vais poser ça dans la matière. Et voilà, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire ou ailleurs. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.